chanterai ta fidélité, Jésus. Dans les moments, Seigneur, difficiles, tout comme dans les moments de joie, Jésus. Je chanterai, Seigneur, ta fidélité. Tu es celui, Seigneur, qui ne m'a pas abandonné, Jésus. Quand j'étais, Seigneur, faible, quand j'étais, Seigneur, seul, Jésus. Tu es celui qui ne m'avait pas abandonné, Jésus. C'est pourquoi ce matin, je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité, oh Dieu. Tu es celui, Seigneur, qui n'abandonne jamais. Tu es celui, Seigneur, qui marche avec nous, oh Dieu, du jour au lendemain, Seigneur. C'est pourquoi nous chanterons ta fidélité. Nous chanterons ta fidélité, Jésus. Ce matin éternel, mon cœur éternel va témoigner ta fidélité, Jésus. Pour ce que tu as fait dans ma vie, mon cœur, Seigneur, le confesse, oh Dieu. Mon cœur témoigne, Seigneur, ainsi ce matin. C'est pourquoi, oh Dieu, de tout cœur, je chanterai ta fidélité dans ma vie. Je chanterai ta fidélité dans ma vie. Oh Père, en ce matin, oh Père, en ce matin, laisse que mon cœur, oh Dieu, réalise combien tu es fidèle. Laisse que mon cœur réalise combien tu es fidèle, Jésus. Éternel Dieu des armées, tu as dit éternel et tu as accompli. Laisse que mon cœur réalise combien tu es fidèle, Jésus. Ainsi ce matin, je veux t'élever, Seigneur, à cause de ta fidélité. Oh Jésus, alors que ta renommée, Seigneur, c'est accru, Seigneur, à cause, Seigneur, de l'accomplissement de tes promesses, Jésus. Ce matin, oh Dieu, avec ton peuple, nous chanterons ta fidélité, Jésus. Nous chanterons ta fidélité, oh Roi. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Pour ta fidélité, Jésus, nous te bénissons. Oh, je chanterai. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. Oh, je Chanterai ta fidélité, Emmanuel. oh, moi je chanterai. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. Oh, moi je chanterai. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Oh, Emmanuel. Emmanuel. Amino. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Unastahili kuabudiwa,
Yo bongina lokumu Yesu. Yo bongina kemo. Yo bongina lokumu. Yo bongie, yo bongie. Yobongina lokumu Yesu, yobongina kemo, yobongina lokumu Yesu, yobongina. Oh, yo bongie. Yesu eh. Yobongina kemo, yobongina lokumu Yesu, yobongina. Yembozali Nzambe, Yembozali Nzambe, Yembozali Nzambe, Yembozali Nzambe, Likolo na nyonso e, Yembozali Nzambe, Yembozali Nzambe, Yembozali Nzambe, Yembozali Nzambe, Yembozali Nzambe. Yembozali Nzambe, Yembozali Nzambe, Yembozali Nzambe, Yembozali Nzambe, Likolo na nyonso e, to Yembozali Nzambe, Yembozali Nzambe, Yembozali Nzambe. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette semaine. Nous allons lui être reconnaissants ce matin. Disons merci à Jésus pour la vie, la force, les mouvements, la sécurité. Combien nous sommes sortis le matin, nous sommes rentrés, c'est sa grâce. Nous bénissons Dieu encore ce matin. Nous bénissons Dieu encore ce matin. L'assurance, ce n'était pas l'argent qu'on avait à main. L'assurance, ce n'était pas les montants qui nous conduisaient. Mais c'était Dieu, la main de Dieu, qui a béni notre départ et notre arrivée. La grâce de Dieu nous a soutenus durant cette semaine. La grâce de Dieu ne nous a pas laissés. Le Seigneur était là. Alléluia. Même au moment de pleurs, au moment où on se sentait seul, quelqu'un peut reconnaître sa fidélité. Oh Dieu, tu es fidèle. Oh Dieu, tu es amour. Ce matin, nous venons célébrer ta grâce. Nous venons célébrer ton amour. Nous venons célébrer tes bienfaits dans nos vies. Oh Dieu, nos enfants sont allés à l'école. Ils sont rentrés. Père, nous te disons merci. Père, nous te disons merci. Tu as été avec nous. Tu nous as soutenus. Oh Dieu, nous bénissons ton nom ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci au roi de gloire. Nous bénissons ton nom Jésus. Bien-aimés, alors que cette semaine nous commençons nos 21 jours de prière, nous allons prier. Jésus, dans Luc chapitre 11, les disciples l'ont approché. Et ils ont demandé, Père, Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Ce matin, tu vas prier pour ta vie de prière. Tu vas prier que pendant ces 21 jours, que tu ne puisses pas rater. Tu vas prier pour ta consécration. Tu vas dire au Seigneur, j'aimerais être là pendant ces 21 jours. J'aimerais me concentrer dans la prière. Fais-moi grandir dans ma vie de prière. Tu vas demander au Seigneur que tu passes d'un niveau à un autre dans ta vie de prière. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Ce soir, tu pries pour ta vie de prière. Les disciples n'ont pas demandé à Jésus, montre-nous comment tu fais des miracles. Mais ils ont demandé à Jésus, montre-nous la clé pour faire des miracles. Montre-nous la porte pour avoir les miracles.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui prie. Quelqu'un a dit, c'est lui qui sait prier, fait tout. La prière va amener le miracle dans ta vie. La prière va amener le changement dans ta vie. La prière va amener la consécration dans ta vie. Prie pour ta vie de prière. Dis au Seigneur, alors que cette opportunité de prier pendant 21 jours, j'aimerais me concentrer dans la prière. J'aimerais apprendre à prier dans les jeûnes, dans le veillé, dans la privation. J'aimerais apprendre à prier. Seigneur, comme les disciples t'ont approché. Ils n'ont pas demandé comment tu marches sur les eaux, comment tu multiplies le pain, mais ils ont demandé, enseigne-nous la prière, enseigne-nous comment prier. Ce matin, oh Dieu, nous te demandons, oh Dieu, de nous enseigner la prière, de nous enseigner à nous concentrer dans la prière. Oh Dieu, augmente notre dimension de prière, augmente notre vie de prière. Alléluia. Jésus pourra montrer combien prier, comment la persévérance, elle était importante. Il a parlé de cette parabole, de cette femme qui venait tout le temps auprès de ses juges. Fais-moi partie adverse. À la fin, il dit, c'est qu'à l'arrivée des fils de l'homme, trouveras-tu les gens en train de prier? Trouveras-tu les gens avec la foi? Ah, bien-aimé dans le Seigneur, dis au Seigneur qu'il nous donne la force de persévérer dans la prière, qu'il nous donne la soif de prier, les besoins de prier, que nos cœurs te cherchent à tout temps, que nos cœurs te cherchent à tout moment. Seigneur, oh Dieu, ce matin, apprends-nous la prière, apprends-nous à prier, apprends-nous à chercher ta face. Oh Roi de gloire, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, il t'arrive de relâcher dans la prière. Il t'arrive d'abandonner la prière. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu apprennes à prier. Ce matin, le Seigneur veut que tu t'encourages dans la prière, que tu te fortifies dans ta vie de prière. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Dieu de prière qui amène des révélations. Oh Dieu, nous ne voulons pas éloigner de ta pensée. Nous voulons rester afin d'apprendre ce que tu veux pour nous. Afin d'apprendre ta volonté, comprendre ta volonté, discerner ce qui est bon, discerner ce qui est parfait, discerner, oh Dieu, nous te prions ce matin. Accorde-nous cette vie de prière par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Alléluia. Plus si chacun de nous se met à prier dans son coin. Lorsque nous viendrons ici, nous allons allumer le feu de la prière. Dis au Seigneur, j'aimerais être ce bois qui s'allume dans son coin. J'aimerais être ce bois qui s'allume fortement dans son coin. Ah, quand nous allons nous mettre ensemble, que le feu de la prière monte en ces lieux. Fais-nous une église qui prie. Fais-nous une église qui cherche ta face. Oh Dieu, à la session du matin, à la session du soir, que les gens viennent nombreux chercher ta face. Oh Dieu, nous te prions par le Saint-Esprit. Nous te prions par le Saint-Esprit. Encourage l'Église à cette convocation de prière. Encourage chacun de nous à cette convocation de prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que chacun se prive la nourriture. Que chacun se prive de sommeil pour chercher ta face. Pour chercher ta face. Alléluia. Alléluia. La prière peut changer le cours de l'histoire. La prière fait des miracles. La prière accompagne les miracles. La prière accompagne les surnaturels. Seigneur, 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 nous voulons être église qui prie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu vas refuser maintenant tout ce qui apporte le sommeil spirituel dans ta vie de prière. Ah, il y a un interne qui est Amalek, qui t'empêche de prier, la chair. Tu vas maintenant refuser les désirs de la chair qui te poussent à ne pas prier. Tu vas maintenant refuser les divertissements, les plaisirs de ce monde, les choses de ce monde, à la préoccupation, les préoccupations des choses de la terre qui t'empêchent à prier, les inquiétudes qui t'empêchent à prier. Tu vas refuser cela. Ennemi
diable ne veut pas que tu pries, ne veut pas que tu comprennes la prière. Parce qu'il sait dès que tu comprends la prière, les choses vont changer dans ta vie. Commence à refuser cela en battant les mains, en battant les mains. Dis, je refuse, je renonce à tout ce qui apporte le sommeil spirituel. Je renonce à tout ce qui apporte le sommeil spirituel dans ma vie de prière. Le travail, on te bombarde des tâches auxquelles tu ne sais pas te concentrer dans la prière. On te bombarde des problèmes. Tu es préoccupé du matin jusqu'au soir. Ah, je refuse les choses qui m'éloignent dans la vie de prière. Je refuse les choses qui m'éloignent dans la vie de prière. Alléluia, refuse cela. Refuse cela. Les sommeils dans la prière, les sommeils spirituels. Alléluia. Tu pries des révélations. Tu pries, le Seigneur te révèle des choses. Ces choses disparaissent le matin. Ah, tu as des rêves, des messages clairs, mais le matin, tu n'en as plus. Tu ne sais pas comment ça disparaît. Les divertissements, la télévision, alléluia, les choses de ce monde. Alléluia, qui viennent étouffer la vie de prière. Ah, les épines qui viennent étouffer nos vies de prière. Les épines, les oiseaux du ciel, ceux qui viennent aimer les mauvaises choses. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ces ossements peuvent encore revivre. Oh Saint-Esprit, souffle sur nos vies de prière. Saint-Esprit, souffle sur nos vies de prière. Nous refusons la distraction. Oh Dieu, ce matin, ah, il y a un vent nouveau qui souffle sur nos vies de prière. Il y a un vent nouveau qui restaure nos vies de prière. Alléluia, 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 alléluia. Je refuse, je renonce à la paresse, aux fatigues, au sommeil. Je renonce à cela. Je veux que ma vie de prière s'élève. Je veux que ma vie de prière s'élève. Alléluia. Je ne permettrai pas à la chair de dominer ma vie de prière. Je ne permettrai pas à la distraction, divertissement de dominer ma vie de prière. Je veux donner la place au Seigneur. Je veux donner la place au Seigneur. Je veux laisser à Dieu sa place. Je vais donner à Dieu sa place. Il s'agit de donner à Dieu sa place. Il s'agit de donner à Dieu sa place du roi, sa place d'adoration, de louange. Rien ne nous empêchera de prier pendant ces 21 jours. Oh Dieu, que nos vies de prière soient affectées. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te prions par le Saint-Esprit. Encourage-nous. Saint-Esprit, souffle ce matin. Souffle ce matin. Que rien ne nous empêche de prier. Que rien se mette comme barrière dans notre vie de prière. Et le côté, indiscipline mon côté. Na kombo na Yesu. Tolingi to tele manabomo ya mabondeli. Molimo na Nzambe. Toyebi kobondela te. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau. Saint-Esprit, souffle ce vent de prière, ce vent de supplication, ce vent d'adoration. Souffle cela. Apprends-nous à cultiver l'intimité avec toi. Apprends-nous cela. Esprit de vérité, apprends-nous cela. Saint-Esprit, apprends-nous cela. Nous avons besoin de toi. Nous désirons un vent nouveau. Nous désirons un vent nouveau. Que les hôtels de prière s'élèvent dans nos familles. Que les hôtels de prière s'élèvent dans nos familles. Que les hôtels de prière s'élèvent dans nos familles. Que chaque famille en ces lieux se mette à prier. Que chaque famille en ces lieux cherche Dieu. Que chaque famille en ces lieux se mette dans la prière. Que chaque famille en ces lieux se mette dans la prière. Nous voulons une église qui prie. Nous voulons une église qui te cherche. Nous voulons une église qui te cherche. Oh Dieu. Nous voulons une église qui te cherche. Merci pour ce matin. Bénis ces cultes, oh Dieu. Bénis ces cultes, Seigneur.
Fais-nous du bien, Jésus. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu, la louange, l'adoration, la prédication de ce matin. Seigneur, nous voulons t'écouter. Fais-nous du bien, Jésus. Que ces cultes soient bénis par toi. Saint-Esprit, moi, l'orateur de ce matin, utilisez-les puissamment. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, souffle en ces lieux. Au nom de Jésus. Alléluia. Toujours dans cette même attitude, si nous pourrons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 28, le verset 29, la Bible dit: allez et faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais qu'une personne dise: Saint-Esprit, je veux que tu me remplisses de ta puissance, afin que je sois celui par qui tu passeras pour annoncer la bonne nouvelle. Dans le travail où vous êtes, ne soyez pas comme tous les autres travailleurs, mais dites: Seigneur, je veux travailler, mais en même temps, Seigneur, que je sois celui qui apporte la bonne nouvelle. Pendant 2 minutes, si nous pourrons prier et dire à Dieu: Seigneur, aide-nous à être de ceux dans notre entourage que nous puissions apporter la bonne nouvelle, car c'est pour ça que tu nous as sauvés, afin de sauver les autres. Est-ce qu'un cœur peut encore élever sa voix et prier et qui dise à Dieu: Seigneur, tu m'as sauvé, c'est pour que les membres de ma famille, Seigneur, te connaissent à travers, oh Dieu, ma foi. Car il dit: crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Papa, vous êtes là alors que vous croyez, dites à Dieu: Seigneur, je veux que ton esprit me remplisse, afin que je ne manque pas des mots pour apporter la bonne nouvelle, afin que ceux qui ne croient pas, que ce soit dans mon entourage, dans ma famille, qui croient aussi en ton nom. Seigneur, telle est notre prière ce matin, Jésus. Tu nous as sauvés, Seigneur. C'est pour qu'enfin, Seigneur, que ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui sont dans notre entourage, qui puissent reconnaître, Seigneur, que tu es Dieu à travers nos vies, à travers, Seigneur, notre manière de nous conduire, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, que ton esprit nous remplisse encore de sa puissance, oh Dieu, afin que nous puissions, Éternel, apporter la bonne nouvelle, Jésus. Dans le travail où nous sommes, Seigneur, que nous soyons ceux-là, Seigneur, qui apportent la bonne nouvelle, oh Dieu. À l'université, à l'école, Seigneur, nous voulons être de ceux qui apportent la bonne nouvelle éternelle. Dans nos familles, Seigneur, nous voulons être de ces chrétiens qui apportent la bonne nouvelle, Seigneur. Telle est notre prière ce matin, Jésus. Telle est notre prière ce matin, éternel. Laisse, oh Jésus, que ton esprit nous remplisse encore de sa puissance éternelle. Enfin, Seigneur, que nous ne manquons pas de mots, Seigneur, pour parler de ta part, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci car tu rends quelqu'un, Seigneur, un témoin, Jésus, de ta parole. C'est lui qui est sauvé et enfin il va sauver les autres, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous t'acclamons, Jésus. C'est pourquoi nous poussons les cris de joie en l'honneur de ton nom, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Alléluia. J'aimerais nous inviter à nous lever de là où nous sommes. Nous voulons louer le Seigneur, le Dieu qui nous a ramenés à la vie. Alors que nous étions dans les péchés, il nous a sauvés, il nous a ramenés à la vie. Et ce matin, nous allons le louer. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer le Dieu qui l'a ramené à la vie? Si nous pourrons encore pousser les cris de joie. Alléluia. Nous poussons les cris de joie. Je loue ton nom de tout mon cœur, de
ramené. Tu m'as beaucoup béni, oh, non pas mes efforts, c'est tellement. Papa, tu m'as ramené. Tu m'as beaucoup béni, oh, non pas mes efforts, c'est tellement.
Oh, Baba wa maombi, oh, sukale, oh, Baba wa maombi, oh, sukale, oh, Zambe ya lo Samoe, oh, kitale lolo, oh, Baba wa maombi, oh, sukale. Nous voulons adorer Jésus. La Bible dit Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration. Et ce matin, nous voulons l'adorer. Alors que nous venons de le louer, nous voulons l'adorer. Nous voulons adorer celui qui nous a rachetés. Alors que nous étions dans les péchés, oh, il a accepté de mourir à la croix pour nous. Ce matin, je vais adorer mon Dieu. C'est lui qui m'a sauvé. Alors que j'étais morte dans les péchés, mais il m'a ramené à la vie. Ce matin, je vais adorer celui qui a accepté de mourir à ma place. Ce matin, j'adore mon Dieu. Ce matin, alléluia, ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer avec ce peuple. Nous voulons t'adorer, Jésus. Oh, toi qui as reçu le nom dessus de tous les noms. Toi qui as reçu le nom dessus de tous les noms. Devant ton nom, tout genou fléchit. Devant ton nom, tout genou fléchit. Et ce matin, c'est pourquoi, Jésus, nous voulons t'élever, t'adorer, oh Dieu. Tu es
notre Dieu, tu es celui qui nous a sauvés. Et ce matin, oh Jésus, nous nous prosternons pour t'adorer, Jésus. Ce matin, nous voulons t'adorer. Oh roi, oh Jésus, toi qui es le roi de rois, toi qui es le roi de rois, ceux qui se sont appelés de rois, ils sont morts et sont partis. Oh, tu es celui, Jésus, qui est mort et ressuscité. Ce matin, je t'adore, Jésus. Ce matin, je t'adore, Jésus. Oh, Jésus, sois élevé. Dans ma vie, sois élevé. Dans ma vie, sois élevé. Dans ma vie, sois élevé, Jésus. Dans tout ce que je fais, sois élevé. Car tu es mon Père. Car tu es mon Père. Tu es celui qui m'a choisi. Tu es celui qui m'a sauvé. Ce matin, Seigneur, je n'adore pas un inconnu, mais j'adore celui qui s'est révélé en moi. J'adore celui qui s'est révélé en moi. Oh Jésus, ce matin, Seigneur, sois adoré, Jésus. Sois adoré, Jésus. En ce matin, seul ton nom que nous élevons, Jésus. Seul ton nom que nous élevons. Car tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, devant ton nom, ô éternel, les impossibilités disparaissent, Seigneur. Ce matin, c'est toi que nous adorons. Oh, c'est toi que nous élevons en ces lieux. Jésus, Jésus, Jésus. Sois élevé dans ma vie, Seigneur. Prosterné, adorant Yahweh. Prosterné, adorant Yahweh. Jésus devant toi, ô Père, pour t'adorer, Il dit à Moïse, je suis, il s'appelle, je suis. Il dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Ce matin, Seigneur, nous t'adorons, Père, car tu es celui qui s'est révélé à nous, Jésus. Quand nous cherchons, Seigneur, que quelqu'un nous accompagne, tu es celui qui se révèle étant qu'Emmanuel. Quand nous manquons, Jésus, tu te révèles étant que Jéhovah Jireh. Quand les docteurs disent, Seigneur, c'est fini, oh Dieu, tu es notre Jéhovah Rapha. Et ce matin, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Oh Père, sois élevé dans nos vies, Jésus. Sois élevé dans nos vies, Seigneur. Ce matin, un cœur, Jésus, se prosterne devant toi pour t'adorer, Jésus. Est-ce qu'un cœur peut encore adorer Jésus de la manière dont il s'est révélé à lui? Je ne sais pas, peut-être vous étiez malade, mais il s'est révélé étant que Jéhovah Rapha. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus de la manière dont il s'est révélé à lui? Quand tu manquais, souviens-toi qu'il y a eu un Jéhovah Jireh qui s'est levé dans ta vie. Oh, quand tu avais
a les combats difficiles dans la vie. Souviens-toi qu'il y a eu un Sabaoth qui s'est levé. Jésus, Jésus, nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Adore tes dieux. Adore tes dieux. Quand tu te sentais seul, souviens-toi qu'il était là comme Emmanuel. C'est pourquoi ce matin, adore-le. Adore-le ce matin. Tu ne peux pas manquer les mots pour l'adorer. Souviens-toi de la manière dont il s'est élevé dans ta vie. Souviens-toi de la manière dont il s'est élevé dans ta vie. Quand tu étais fini, il était là. Il s'est présenté. Oh Jésus, ce matin, Jésus, reçois l'honneur, l'adoration, Jésus. Et maintenant, les mots chantant la maman, maman. Oh Yahweh, l'Éternel Dieu des armées, ce matin, oh Yahweh, Est-ce qu'un cœur peut encore crier à Jésus? Ce matin, élevez juste le nom de Jésus. Élevez juste le nom de Jésus. Même quand vous vous sentez à la fin, vous n'arrivez plus, dites du Seigneur, je connais que tu peux tout, Jésus. Et ce matin, je t'élève car je sais que tu peux tout. Tu es celui qui pourvoit. Tu es celui, oh Dieu. Quand je dors, Seigneur, je me lève. Tu es toujours avec moi, Jésus. Oh, ce matin, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Ce matin, Seigneur, je t'adore avec raison. Je t'adore avec raison. Je t'élève avec raison. Car je sais d'où toi et moi nous avons commencé. Je sais, Seigneur, d'où tu m'as pris. C'est pourquoi je t'adore avec raison, Jésus. Avec raison, je lève ton nom. Je sais, Seigneur, d'où toi et moi nous avons commencé, Père. Même quand, Seigneur, le monde, oh Dieu, ne sait pas, Seigneur. Oh Jésus, je sais d'où tu m'as pris. Je sais d'où tu m'as pris, Jésus. Laisse que je lève ton nom, Seigneur. Laisse que je lève ton nom, Jésus. Demandez les mots. Jésus, sois élevé dans ma vie. Seigneur, un cœur reconnaît d'où tu l'as pris ce matin. Est-ce qu'il y a un cœur qui connaît d'où le Seigneur l'a pris? Dans le péché, il t'a racheté. Ce matin, adore-le même pour les faits qui t'a sauvé. Adore-le même pour les faits qui t'a sauvé. Oh, Jésus, ce matin, Seigneur, c'est avec raison, Jésus, que je t'adore. C'est avec raison, Seigneur, que je t'élève. Sois élevé dans ma vie. Alléluia, Jésus. Amen. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu.
ô Dieu, maintenant, Amen. Le Dieu d'âge en âge, on t'appelle l'ancien de jour. Merci Seigneur. Merci de siéger parmi nous en ce moment, en ce jour. Reçois toute la gloire et tout l'honneur pour cela. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous avons un enfant à dédier au Seigneur. Bébé Chris Michael Toumbé, un garçon. Papa merveilleux Toumbé, s'il est là, et maman Rose Toumbé. Je leur prie de s'avancer. Ils viennent de très loin. Est-ce qu'ils sont là? Ils ne sont pas là. Ok. Nous allons écouter pour la parole, prier pour la parole, excusez-moi. Élevons nos voix et prions, demandons à Dieu de nous parler. Seigneur, nous soupirons après ta présence, ô Dieu. Nous soupirons après ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin, ô Dieu, de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta flamme, Seigneur, pour écouter et pour donner ta parole que tu as préparée, Seigneur, pour nous qui sommes ton peuple, ô Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous soupirons après ta présence. Nous avons besoin de t'écouter en ce matin, Seigneur. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont eu à parler de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous nous soumettons à toi. Que l'homme disparaisse et que toi, tu apparaisses. Que tu parles au cœur, Seigneur, abattu. Que tu parles, ô Dieu, à ceux-là qui ont tendance à abandonner. Que tu donnes la force à ceux-là qui se sentent faibles, ô Dieu. Que tu soutiennes ceux-là, ô Yahweh, mon Dieu, mon roi, qui sont persécutés. Seigneur, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur en ce matin? Car c'est une grâce de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Avant de commencer avec le message de ce matin, j'aimerais dire merci au Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce que nous soyons en vie en ce matin. C'est une grâce. Et je remercie également les pasteurs, notre pasteur, le pasteur Vincent Malolo, pour la confiance qu'il a encore renouvelée à ma modeste personne pour apporter la parole du Seigneur en ce matin. Et j'aimerais remercier aussi toute l'assemblée qui est là pour écouter la parole du Seigneur. Et je crois que Dieu nous parlera d'une manière ou d'une autre. Amen. Si ça ne dérange pas, nous pouvons prendre nos Bibles. Nous allons lire Matthieu 4, le verset 1 jusqu'à 11. Matthieu 4, verset 1 jusqu'à 11. Je lis au nom de Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Les diables le transportant dans la ville sainte, le plaçant sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Les diables les transportant
encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, dans ce texte que nous venons de lire, il s'agit de Jésus. Ceux-là qui ont lu second, ils vont remarquer que le grand titre, c'est la tentation de Jésus-Christ. Et il est question de Jésus-Christ, notre Seigneur, avec le diable. Il y avait une sorte de confrontation entre deux esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit de l'ennemi. Et j'aimerais dire ceci, bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, l'unique modèle que nous avons sur cette terre, ce n'est que Jésus-Christ. Voilà pourquoi au travers de cette portion d'écriture, nous allons voir quelques leçons qui vont nous aider, bien-aimés, à mener une vie victorieuse avec Jésus. Et c'est un privilège, bien-aimés, pour nous d'appartenir à Christ et de l'avoir comme modèle de chaque jour durant notre marche chrétienne, parce qu'il nous garantit la protection, la paix, la joie, la vie éternelle et d'autres choses semblables. Voilà pourquoi il est important, j'aimerais dire à quelqu'un, en ce matin, si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, réalise que tous les jours de ta vie, tu seras considéré comme une proie du diable. À chaque pas de ta vie, bien-aimé, tu rencontreras le diable et tu ne sauras pas l'affronter parce qu'en toi, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. En toi, il n'y a pas la force d'en haut, bien-aimé, qui te permettra de sortir la tête haute. Ce matin, s'il est possible dans ton cœur, invite Jésus, afin que tu puisses sortir vainqueur comme Jésus l'était lors de sa tentation dans le désert. Parce que Jésus est notre modèle, cette portion des Écritures saintes nous amène à répondre à des questions suivantes. La première question, c'est quelles sont les leçons à retenir pendant la tentation de Jésus en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien? Il y a des leçons que nous devons retenir dans cette portion des Écritures saintes. Quelles sont ces leçons que nous devons retenir en ce matin? Et la deuxième question, c'est quels sont les facteurs qui ont permis à Jésus de vaincre les diables? Quels sont les facteurs? Quels sont les moyens qui ont permis à Jésus de sortir la tête haute malgré toutes les sollicitations du diable? Et nous allons répondre à la première question, celle de savoir quelles sont les leçons à retenir dans la tentation de Jésus-Christ, notre modèle. Bien-aimés, dans la vie que nous sommes en train de mener ici, sur cette terre, j'aimerais dire à celui qui marche avec le Seigneur, j'aimerais dire à celui qui marche dans l'intimité avec Dieu, que tu ne seras pas exempté des épreuves dans ta vie. Tout au long de ton parcours, il y aura des choses que Dieu permettra. Il y aura des circonstances que Dieu placera sur ton chemin. Et non pour te perdre, mais pour atteindre un objectif bien précis dans ta vie. Bien-aimé, tu peux être un homme de feu. Tu peux être un homme qui prie pour les malades et les malades sont guéris. Tu peux être un homme qui donne des paroles, des connaissances, bien-aimé, il y a l'exactitude. Mais cela ne t'empêche pas de rencontrer les épreuves. Et cela peut venir de Dieu. Et ici, dans notre cas, il s'agit des épreuves que Dieu lui-même permet dans notre vie. Pourquoi Dieu permet certaines épreuves dans notre vie? C'est parce qu'il veut juste faire déclencher sa gloire dans notre vie. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui voulaient, bien aimer, faire voir que ce sont eux qui sont les piliers de ta vie. Nous sommes en train de voir, par rapport à cette leçon que nous venons de lire,
La Bible est en train de dire, Jésus a passé 40 jours, 40 nuits dans le désert. Et il fut amené dans le désert par le Saint-Esprit pour qu'il soit tenté. Bien-aimé, le Saint-Esprit prend Jésus. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits de prière, le Saint-Esprit le prend et l'amène dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Peut-être quelqu'un parmi nous dira, mais pourquoi Dieu peut faire ça? Voilà pourquoi j'étais en train de dire, c'est juste pour faire éclater sa gloire dans ta vie, dans la vie de Jésus. Il voulait faire voir au diable, quelle que soit ta ruse, quelles que soient tes sollicitations, cette personne ne saura obéir à tes injonctions. Les diables croyaient, bien-aimés, que Jésus était semblable au premier Adam, qu'il a eu, bien-aimé, amené dans la désobéissance à Dieu. Jésus ne pouvait pas, bien-aimé, céder à la sollicitation du diable, parce qu'il était appelé à nous sauver, à monter à la croix pour que moi et toi nous soyons sauvés. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Je donne l'illustration de Job. Cette illustration concerne toi qui es ferme dans ta foi. Toi qui continues à marcher avec le Seigneur. Tu n'as pas, bien aimé, l'idée de céder. Job, dans le chapitre 1 et le chapitre 2, la Bible nous fait savoir que Job était innocent. Mais il y a eu juste un entretien entre Dieu et Satan pour qu'on puisse toucher à la vie de Job. Pour qu'on puisse toucher à ses richesses. Et Job a été victime de la décision de Dieu. Et nous voyons aussi l'histoire de Lazare. Lazare, le frère de Marie et Marthe, dans Jean 11. La Bible est en train de nous faire voir, quand Jésus-Christ a appris que Lazare était malade, il a fait encore des jours là où il était. Il a dit à ses disciples, cette maladie ne conduira pas Lazare à la mort, mais ce sera juste pour la gloire de notre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Peut-être tu ne sais pas comment est-ce que tu vas t'en sortir. Tout devient flou. Tu n'as aucun espoir. J'aimerais te dire, celui qui a fait la promesse est fidèle. Le Saint-Esprit qui avait conduit, le Saint-Esprit qui était avec Jésus, bien-aimé, qui l'a aidé à ne pas céder à toute sollicitation du diable. Il va aussi t'aider pour que tu sortes la tête haute, bien-aimé. Mais réalise que les épreuves ne te quitteront pas, ça viendra toujours. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre à chaque fois qu'un malheur viendra dans ta vie. À chaque fois, bien-aimé, que l'espoir quittera ton esprit, ton corps. Mais j'aimerais te dire, celui qui a fait la promesse est fidèle. Le Seigneur, c'est un héros pour toi qui viendra te sauver dans ta situation. Ne perds pas espoir. Ce matin, j'aimerais réconforter une famille qui n'a aucun espoir par rapport à 2023, par rapport à ces 2 mois qui restent. J'aimerais dire, celui qui a permis à ce que ces épreuves viennent dans ta vie, il est capable de le faire sortir pour te faire voir le chemin que tu dois emprunter. Jésus a été tenté. Mais aussi Dieu peut placer des épreuves sur le chemin d'un homme qui ne craint pas le Seigneur ou soit qui s'est rebellé contre le Seigneur. C'est juste pour le faire revenir vers lui. Dieu veut juste appliquer le principe de la miséricorde de Dieu. L'homme à qui on a donné une mission à Ninive, Jonas s'est détourné de la voie de Dieu pour se diriger vers Tarsis. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans Jonas 1, le verset 1, jusqu'à 3, Dieu a fait souffler un vent fort. Dieu a secoué le navire. Dieu a envoyé un gros poisson pour avaler Jonas. C'était juste pour amener Jonas vers la voie que Dieu lui avait préparée, aller annoncer la bonne nouvelle à Ninive. Bien-aimé, peut-être tu as désobéi au Seigneur. Raison pour laquelle les vents soufflent fort dans ta vie. Peut-être Dieu t'a dit d'abandonner une certaine compagnie avec laquelle tu te retrouves.
Mais tu n'arrives pas à obéir à cette voix de Dieu. Ce matin, le Seigneur te dit, si tu peux seulement renoncer à ça et revenir vers lui, tout deviendra normal. Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé, de vivre la main de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que la tempête souffle très fort dans ta vie? C'est parce que tu as désobéi au Seigneur. Et très souvent, le Seigneur utilise des moments difficiles. Ça peut être la maladie, ça peut être l'emprisonnement. Pour celui qui est incrédule, il ne veut pas donner sa vie au Seigneur. Il est entré en contact avec la parole de Dieu plus d'une fois. Mais il ne veut pas donner sa vie au Seigneur. Dieu peut utiliser la maladie et quand un serviteur de Dieu passera à l'hôpital, il prêche la parole de Dieu. Ça sera une occasion pour cette personne de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Combien de prisonniers, bien-aimés, ont reçu le Seigneur à cause de la souffrance. Combien de prisonniers ont besoin de la parole de Dieu parce qu'ils sont dans la souffrance. Dieu peut permettre ce moment-là pour que tu reviennes, pour que tu lui donnes l'âme, ton âme. Dieu a besoin de ton âme. Et la deuxième leçon que nous devons retenir, bien-aimés, c'est que l'ennemi profite de notre faiblesse pour nous amener à désobéir à Dieu. Mais cela n'était pas le cas de Jésus. La Bible dit, Jésus, après avoir passé 40 jours, 40 nuits dans le désert, et il a eu faim, il avait besoin de manger, parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Il pouvait sentir la famine, il pouvait sentir la fatigue. Mais pendant qu'il avait faim, l'ennemi s'est présenté devant lui pour lui dire ce qui est écrit dans l'Écriture, mais d'une façon erronée, juste pour l'amener loin de la face de son Père. Il viendra, bien-aimé, pendant que tu manqueras. Dans ta maison, il arrivera un certain moment, tu n'as même pas quelque chose pour donner à manger. Dans ta maison, bien-aimé, tes enfants manqueront même les minervales pour payer à l'université. Dans ta maison, bien-aimé, il arrivera un certain moment où, entre toi et ton mari, ton épouse, rien ne marche, il n'y a plus de dialogue, bien-aimé. Et il y a un moment où tu sens dans ton esprit en disant, tu dois rompre avec cette relation. Bien-aimé, c'est pendant notre moment de faiblesse que l'ennemi vient, bien-aimé, nous imposer des idées négatives. Et si nous ne sommes pas forts, si nous n'avons pas Jésus, bien-aimé, nous céderons comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce qu'en ce matin tu es faible? Il y a des sollicitations de la part de l'ennemi. Il te montre, mais tu as terminé les études, ça fait 10 ans, tu n'as pas du travail. Il te présente même une science occulte où, quand tu adhères, bien-aimé, tu deviendras riche. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, oui, tu deviendras, entre guillemets, riche. Mais il y a une conséquence qui peut t'amener à la mort et loin du Seigneur éternellement. Tu es orpheline, tu es orphelin. Tu n'as personne pour payer les minervales. Et toi, jeune sœur, il y a quelqu'un qui t'a sollicité de sortir avec, afin qu'il puisse payer tes frais jusqu'à la fin de tes études. J'aimerais te dire, ne cède pas. Parce que le Seigneur, la Bible dit, à Dieu, ma richesse union sur l'or et l'argent s'appartient au Seigneur. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Ce que tu dois faire, bien-aimé, tu dois invoquer le Seigneur. Dans ta faiblesse, tu dois crier au Seigneur comme le roi David pouvait dire. Dans Psaume 42, mon âme a besoin de toi. Mon âme a soif de toi. Il dit, toutes mes nuits sont remplies de larmes. Tu pleures jour après jour. C'est pendant ce moment-là que le diable cherchera pour t'amener loin du Seigneur. Ne cède pas. Ne cède pas comme Jésus n'avait pas cédé. Il n'a pas cédé devant toutes les sollicitations du diable. Il n'a pas cédé. La Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché de lui. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pains deviennent pain. J'aime Jésus. Il est celui, bien-aimé, qui maîtrise les situations de ta vie.
Il est celui qui ne t'abandonnera jamais, même pendant tes moments de faiblesse. Voilà pourquoi il dit dans Psaume qu'au jour de ta détresse, invoque-moi, je te délivrerai et moi tu me glorifieras. Es-tu faible en ce matin? Invoque Dieu, il viendra te délivrer et tu vas le glorifier. Oh, j'aime l'attitude toujours de David dans Psaume 42, il dit, mon âme espère en l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es faible, dis à ton âme, réconforte ton âme, dis, mon âme, ne désespère pas, espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Comment tu le loueras? Parce que le Seigneur viendra agir dans ta vie et ça va t'amener à louer le Seigneur. Peu importe les flous qui sont devant toi. Notre Seigneur est la lumière du monde qui éclaire là où il y a des ténèbres. Peu importe la diversité que tu es en train de rencontrer sur ta vie, sur ton chemin. Mais j'aimerais te dire, le bon berger est là pour te donner la vie en abondance, pour te défendre à tous les niveaux de ta vie. Quel que soit le nombre de tes adversaires, il est celui qui vient te donner la force pendant que tu es faible. Ah, je suis en train de voir un film où l'acteur principal, bien-aimé, est presque KO. Mais à la fin, bien-aimé, il se relève, il donne juste un coup et l'adversaire tombe. Ça sera comme ça avec Jésus. Bien-aimé, l'ennemi te verra comme si tu es faible. Mais quand l'Esprit de Dieu te relèvera encore, tu donneras un coup et tu sortiras victorieux dans ces combats. Sois fort. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, lève-toi, prends courage, fortifie-toi. Car c'est toi qui vas délivrer Israël. C'est toi qui vas amener Israël au lieu que j'avais prévu pour eux. Tu arriveras là où Dieu a prévu pour toi. C'est dans des moments de faiblesse que le Seigneur, le diable vient nous visiter. Il vient nous visiter. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui, l'ennemi te pousse à sortir avec un mari d'autrui parce que la sécheresse a frappé à ta porte. Peut-être aujourd'hui, l'âge est avancé, tu te dis, mais je n'ai plus cette probabilité de me marier. Tu es arrivé au bout de ta patience. Peut-être tu t'es marié, bien-aimé, ça fait plusieurs années, tu n'arrives pas à concevoir. Et tu vas chercher, bien-aimé, à aider Dieu en donnant des solutions de rechange. L'ennemi te pousse à aller rester avec celui qui n'a pas versé même la dot à tes parents, soit en disant ce qu'on appelle Yakato Vanda. Parce que tu trouves, bien-aimé, que cela peut être possible, un moyen par lequel tu peux entrer dans le mariage et que d'autres personnes diront qu'il est marié et elle est mariée. Il n'y a plus, je me reprends, des dialogues entre toi et ton mari, à tel point que vous ne dormez plus ensemble. Le message, bien-aimé, se transmet au travers des enfants. Va dire à ta mère, va dire à ton père que j'ai besoin de l'argent. Il n'y a plus, bien-aimé, harmonie dans votre couple. Ça fait plusieurs années. Et l'un d'entre vous, il y a une idée qui s'impose dans ta tête en disant, je dois rompre avec je dois divorcer parce que je n'aimerais pas mourir. Bien-aimé, fortifie-toi. Ne perds pas courage. La Bible dit dans Ésaïe 43, il dit, je suis ton Dieu. Ne crains rien, Jacob. À la place de Jacob, tu peux mettre ton nom. Je suis ton Dieu, Michel. Je suis ton Dieu, Renate. Car je t'ai sauvé du péché et je ne vais pas t'abandonner. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, ni vous délaisser. Oh, je suis en train de voir un Joseph qui avait reçu la promesse de Dieu. Et quand il a été saisi par ses frères, il devient faible. Il devient inactif. Il ne sait plus se sauver, bien-aimé. Et on le prend, on le jette dans le tunnel. Il devient inactif. Et après quoi, on le vend. Et après quoi, il devient esclave. Dans une ville où il ne connaissait personne. Il ne pouvait pas fuir parce qu'il n'avait pas de connaissances.
Il n'avait personne pour le faire sortir. Pendant qu'il il n'avait que son Dieu bien-aimé. Il se retrouve dans la prison. Personne ne pouvait parler en sa faveur. Oh, peut-être ce matin, bien-aimé, tu te retrouves dans une situation où tout le monde est en train de t'accuser. Mais en toi, tu sais que tu n'as rien fait. Tu te retrouves dans une situation où tout le monde t'a abandonné. Tu es dans une position de faiblesse. J'aimerais te dire, alléluia, il y a quelqu'un qui est dans les cieux, il connaît ta situation. Appuie-toi seulement sur lui. Et s'appuie sur leurs chars, sur leurs chevaux. Mais nous allons crier au nom de l'Éternel. Comme le disait Papa Ndombasi l'autre fois. Nous nous appuyons pas sur nos relations. Nous nous appuyons pas sur les apparences, bien-aimés. Mais nous appuyons sur ce Dieu invisible qui est capable de manifester sa gloire au travers de miracles et prodiges dans tous les domaines que tu te retrouves, bien-aimé. Tu peux être travailleur, tu es combattu, le Seigneur viendra. Tu peux entrer d'exercer un ministère qui est combattu, le Seigneur sera ton soutien. Tu es en train d'étudier quelque part et qu'il y a quelqu'un qui veut te cochonner. Tu es dans une position de faiblesse, tu ne sais pas lui dire la vérité, entre dans la prière, le Seigneur est capable de le toucher. Je donne un exemple. Nous étions en Jean 1 biomédical, j'ai commencé en médecine et j'ai dû prendre la faculté d'économie. L'autre fois j'avais parlé de ça, les pasteurs s'en souviendront. Nous étions dans un groupe des chrétiens. Il était question qu'on puisse organiser une action pour gagner les âmes à l'Unikin. Et chaque pause, nous allions de l'autre côté des trafics. Nous avons eu des moments de prière intenses. Mais c'est fait que le professeur avait fixé la date d'une interrogation le même jour où il fallait que nous puissions organiser notre action. Bien-aimés, devant les professeurs, nous étions dans une position de faiblesse. Nous ne pouvons pas dire au professeur, prof, change de date parce que nous avons besoin que notre action puisse avoir lieu. Qu'est-ce que nous avons fait, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu? Nous sommes mis à prier. Nous avons présenté, bien-aimés, le dossier au roi des rois, le maître de temps et des circonstances. Nous avons dit, Seigneur, cette action, c'est pour que les âmes soient sauvées, pour que l'université soit changée. Il y a l'influence ténébreuse sur cette université. Nous avons commencé à prier. Bien-aimés, à la veille, on nous a appris que le pasteur, je crois maman Mireille peut avoir une idée sur ça. À la veille, on a dû changer la date parce que le professeur, je crois, avait perdu son fils le même jour. Oh bien-aimé, loin de nous de pouvoir chercher à tuer les gens parce que nous appartenons au Seigneur. Non, non. Mais le Seigneur est capable de frapper le peuple, de frapper quelqu'un qui veut toucher à celui avec qui il a fait alliance pour que tu puisses réellement vivre ce qu'il t'a promis. Et cette action avait eu lieu et Dieu avait fait des miracles. Pourquoi? Parce que Dieu visait les âmes. Nous étions dans une position de faiblesse, mais le Seigneur a fait à ce que, et puis s'est présenté devant nous comme un héros qui sauve. Et la troisième leçon à retenir dans la tentation de Jésus, c'est que Dieu nous réserve toujours une visitation exceptionnelle lorsque nous arrivons à résister au diable. Quand il vient avec toute sa rise pour nous amener vers son côté, Dieu nous réserve une visitation. Ça peut être en termes d'honneur, ça peut être en termes, je ne sais. Vous remarquerez dans la Bible dit ceci dans Matthieu 4, le verset 11, la Bible dit, alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bien-aimé, si Jésus avait obéi aux instructions du diable, si Jésus, bien-aimé, n'était pas fort, il avait cédé aux sollicitations du diable, bien-aimé, il n'allait pas
expérimenté ce que je viens de dire. Il a été servi par les anges. Il a été honoré par les anges. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, dans tous les combats de notre vie, quand nous sortons victorieux, il y a toujours, bien-aimé, quelque chose que Dieu nous donne. Et ça fera voir à ceux-là qui étaient en train de nous voir dans ces situations. Et ils diront, ça c'est les doigts de Dieu. Ça c'est les doigts de Dieu. La Bible dit, Jésus a été servi par les diables, par les anges. C'est parce qu'il a résisté. Bien-aimé, résiste jusqu'à tes dernières forces. Et du reste, il n'y aura pas une tentation qui sera au-dessus de ta force. Même si le sang peut couler, bien-aimé, le Seigneur te donnera la force. C'est comme cet oiseau, bien-aimé, qui échappe du filet de l'oiseleur. Cet oiseau se trouve dans le filet de l'oiseleur. Mais comment est-ce qu'il a trouvé cette issue de sortie? C'est parce que le Seigneur est pour toi, bien-aimé, un appui ferme. Un appui, bien-aimé, inébranlable, qui n'échoue jamais. La Bible dit, ceux-là qui tournent leur regard vers le Seigneur, ils ne sortiront pas hontés, mais ils seront brillants. Ils vont sortir la figure rayonnante. Ceux-là qui comptent sur le Seigneur, bien-aimé, ils ont toujours des signes de visitation de la part du Seigneur. Voilà pourquoi quand des adversaires se battent, il y a seulement l'un qu'on donne une ceinture pour dire que tu es victorieux. Même si on a frappé, comme je le disais, on a frappé plusieurs fois l'acteur principal. Mais il suffit qu'il donne 2 KO, 3 KO, il tombe. On lui donne cette ceinture. On ne va pas compter, bien aimé, tout ce qui a été comme coup que l'acteur a donné. Mais la ceinture appartiendra à celui qui a fait tomber plusieurs fois son adversaire. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, espère encore à l'Éternel. Et quand tu espéreras en l'Éternel, j'aimerais te dire, tu vas bénéficier de 2 choses. Non seulement les choses terrestres. Quand tu résistes à l'ennemi, bien-aimé, le Seigneur va te bénir. Peut-être l'ennemi est en train de voir que s'il te laisse comme ça, tu seras un danger de mort pour lui. Et voilà pourquoi l'ennemi est en train de chercher Jésus depuis sa naissance. Lorsque la prophétie a été donnée dans Michée, bien-aimé, Jésus a été combattu dès sa naissance jusqu'à ce qu'il a grandi, il a quitté ce monde. Même pendant son ministère, il avait toujours des ennemis. Jésus a été combattu, mais il n'a pas cédé. Il a tenu fort, bien-aimé, parce qu'il savait qu'il avait une mission accomplie. Voilà pourquoi l'ennemi le cherchait partout. Il ne voulait pas qu'il puisse accomplir, bien-aimé, le plan salvateur dans ta vie. Il ne voulait pas qu'il puisse te sauver et me sauver. Voilà pourquoi il voulait l'exterminer. Il est comme Moïse aussi. Moïse était recherché, bien-aimé, parce que l'ennemi savait que si Moïse grandissait, si Moïse arrivait à avoir la force, il va libérer le peuple d'Israël de l'esclavagisme. Bien-aimé, tu sais pourquoi tu es combattu? Parce qu'il y a quelque chose de Dieu dans ta vie. Pourquoi tu es combattu? Parce que le jour de la visitation de Dieu est proche de toi. Pourquoi tu es combattu, bien-aimé? Parce que l'ennemi trouve que s'il te laisse comme ça, il aura la honte. Voilà pourquoi l'ennemi ne savait pas qu'au travers de la crucifixion de notre Seigneur Jésus, c'était sa défaite. Lui croyait que Jésus était vaincu, alors que à la croix, Jésus a vaincu l'ennemi au travers du sang. J'aimerais rappeler ce que nous venons de donner comme message, c'est que la première leçon que nous devons retenir dans la tentation de notre Seigneur Jésus, quel que soit ton niveau de spiritualité, quel que soit ce que tu donnes à Dieu, à l'Église, ne va pas t'exempter des épreuves. La Bible dit Job était irréprochable, mais il a été touché par l'ennemi par la permission du Seigneur. Et Dieu utilise ces choses juste pour atteindre un objectif, soit pour se glorifier, pour amener quelqu'un vers lui et pour toucher le cœur d'un incrédule afin qu'il donne sa vie totalement à lui.
La deuxième des choses, la leçon que j'avais dite, c'est que l'ennemi vient toujours, il rôde pour voir qui peut dévorer, qui est faible, qui je peux influencer pour le ramener dans mon royaume. Et nous avons dit, il faut faire attention, il faut te fortifier, il faut compter sur le Seigneur, il faut demander le secours du Seigneur. Comme les disciples dans la barque, ils sont en train de dire, Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Quand bien même ils n'avaient pas foi, mais c'était important qu'ils crient pour que le maître se lève. Ils étaient dans une position de faiblesse. Ils allaient mourir tous s'ils n'avaient pas crié au Seigneur. Mais quand ils ont crié au Seigneur, le Seigneur a commencé par faire quoi? Il a arrêté les vents, il a arrêté les flots et après il a dit, homme de peu de foi. Bien-aimé, quand tu es faible, crie. Mais l'essentiel est que tu cries pour que le Seigneur te vienne au secours. N'aie jamais honte de crier. Bartimée, s'il n'avait pas crié, fils de David, aie pitié de moi, il n'allait pas voir toute cette assemblée qui était devant lui. C'est parce qu'il avait eu ce courage de crier, le Seigneur lui a dit qu'il vienne. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je vois. Voilà pourquoi dans ta prière, tu dois être précis en disant, Seigneur, je veux ceci, je veux cela, pour que le Seigneur intervienne avec exactitude dans ta vie. Et la dernière des choses, bien-aimés, c'est que nous avons dit que quand nous arrivons à vaincre l'ennemi, dans les combats, dans l'adversité, il y a toujours un couronnement. Il y a toujours, bien-aimé, quelque chose de visible que les gens verront, quelque chose de palpable. Et les gens diront, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est la visitation de Dieu. Jésus a été honoré par les anges parce qu'il a résisté l'ennemi. Quand bien même il avait foi, il avait faim, quand bien même, bien-aimé, il était faible. Mais le Seigneur l'avait aidé. Et nous allons clôturer par là les moyens qui ont aidé, les facteurs qui ont aidé Jésus à vaincre la ruse de l'ennemi. C'était quoi? J'en ai trouvé deux. Son intimité avec le Saint-Esprit dans la prière. Dans Matthieu 4, le verset 1, la Bible est en train de dire, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené pour qu'il soit tenté. C'est-à-dire, il était toujours avec le Saint-Esprit. Apprenons à entretenir notre relation avec le Saint-Esprit. C'est notre paraclétos, c'est lui qui nous console. C'est lui qui nous dit, avance, je suis avec toi. Ce qui nous dit, regarde, avance, fais ça, je suis avec toi. Tu dois développer cette intimité avec le Saint-Esprit, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Quand nous avons de bonnes relations avec le Saint-Esprit, nous recevons une force invisible de lui, qui nous permet de résister aux sollicitations de l'ennemi. Et la deuxième des choses qui a aidé Jésus à vaincre l'ennemi, pour qu'il soit honoré, c'est qu'il avait une connaissance élevée et la pratique de la parole de Dieu. Il connaissait les Écritures et il pratiquait ce qu'il disait. Voilà pourquoi chaque fois que l'ennemi les sollicitait pour les dérouter de la voie de Dieu, il répliquait, il est aussi écrit. Dans Matthieu 4, le verset 4, 7, 10. Jésus répliquait sur bas de la parole du Seigneur. Bien-aimé, quand le malheur frappe à ta porte, tu répliques au nom de quelqu'un ou sur bas de la parole du Seigneur. Il avait une connaissance élevée et il pratiquait la parole de Dieu. Nous sommes donc appelés à utiliser correctement la parole de Dieu dans toutes les situations qui peuvent nous accabler. Et nous sortirons la tête haute comme Jésus-Christ devant le diable. Bref, j'ai conclu le message. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons retenir que Dieu est le maître des temps et des circonstances de nos vies. Et rien ne peut échapper à son contrôle. Ce que tu vis, le Seigneur connaît. Il a des moyens, bien-aimés, suffisants pour te faire sortir de ces situations difficiles qui est en train de t'accabler. La seule chose que nous devons faire, c'est de lui faire confiance en tout temps. Car il nous réserve toujours des bonnes choses après ces dures épreuves. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier par rapport à cette parole. Nous allons demander que vous puissiez vous lever, bien-aimés. Alléluia. J'aimerais demander à quelqu'un en ce matin qui est dans la position de faiblesse, tu as tendance à céder.
tu as tendance à dire oui à la sollicitation de l'ennemi. Et j'aimerais m'adresser aussi à celui qui est dans l'épreuve. Tu es chrétien, tu es dans l'épreuve. Et tu sens comme si tu étais coincé de part et d'autre. Commence seulement à dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. Je soupire après ta présence. Oh, je suis en train d'entendre quelqu'un en train de dire, Seigneur, c'est vrai, je me retrouve dans cette épreuve. Même si tu ne te retrouves pas, rassure-toi que dans la saison prochaine, tu peux te retrouver. Et le Seigneur peut le permettre, non pas pour te perdre, mais pour te faire, bien-aimé, arriver là où il t'attend. Commence à prier. Alléluia. Il n'a pas dit que tu couleras, mais il a dit allons vers l'autre bord. Vers l'autre bord, c'est ta destinée. Ce matin, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer en disant comment est-ce que je vais clôturer cette année 2022? Il y a tellement de besoins dans ma famille. Je refuse, Père éternel, mon Dieu, de céder à la sollicitation de l'ennemi. Il y a de ceux-là qui sont en train de pleurer, bien-aimés, parce qu'ils sont malades. Ils ont tenté des prescriptions, ils ont tenté des traitements, mais rien n'arrive. Regarde à Dieu, commence à dire, j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et s'il est arrivé que tu tombes bien élevé, je prie que tu te ressaisisses et que tu demandes pardon à Dieu. Ah, peut-être tu as un rendez-vous à répondre aujourd'hui. Après ce culte, bien-aimé, je te conjure et je t'exhorte, bien-aimé. Alléluia, par les compassions de notre Seigneur, n'y va pas. Parce que ça ne glorifie pas le Seigneur. Il est vivant, il est celui qui te soutient. Il est celui qui ne t'abandonnera jamais. On appelle le Shaddai, le Dieu fort et capable. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Demande le secours au Seigneur. La Bible dit ceux-là qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Oh Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit. cette situation ne va pas te tuer. Cette Cette situation a une date d'expiration. Ah, allons de l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Cette situation ne va pas te tuer. Cette situation a une date d'expiration. Ce désert a une date d'expiration. Ce désert a une date d'expiration. C'est fixé par Dieu. Faisons-lui confiance. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus de nous parler ce matin. Père, merci de fortifier ma sœur. Merci de fortifier mon frère. Merci Seigneur pour la force que tu l'accordes à tenir bon, à ne pas abandonner. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ce moment. À toi soit la gloire. À toi soit la puissance. Jésus, merci. Viens bénir nos offrandes, nos dîmes que nous t'apportons encore ce matin, oh Dieu. Accraissez là au nom de Jésus. Amen. Alléluia, nous acclamons pour le Seigneur.